Coucou tout le monde, je vous retrouve pour un petit blabla de week-end solo. Nous sommes vendredi après-midi et c'est maintenant que commence, en fait ça fait à peu près, on va dire 20 minutes qu'a commencé mon week-end solo. Mon week-end solo, oui c'est le cas de le dire. Il commence pas terrible, par un temps chelou. Je suis sortie du travail, il faisait tout gris et il pleuvait. Là il y a une éclaircie. Mais même quand je suis sortie là, parce que du coup j'ai été faire un petit tour, donc petit plaisir. J'ai été faire un tour chez Action. Je vais passer avant toi parce que sinon je vais te suivre et je vais m'ennuyer derrière toi. Là du coup il y a une éclaircie, donc je suis en train de me dire est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Mais même en sortant du magasin, là je me suis quand même pris le crachin. Donc il y a éclaircie mais il y a crachin. Mais vous voyez que j'ai mon gilet, donc c'est pas non plus la chaleur de ouf. Je sais pas, je vais faire ce que j'avais prévu, c'est-à-dire que bon, j'avais prévu d'aller à la piscine, ensuite d'aller chez Action, ensuite d'aller chez Gémeaux. Quand j'ai vu le temps qu'il faisait, je me suis dit bon bah je vais directement chez Action. Mon truc est en fin de vie là, ma ventouse de... Donc j'en ai repris une autre là chez Action. Je vous montrerai d'ailleurs en rentrant les achats que j'ai fait là chez Action. Je vais aller chez Gémeaux, histoire de voir s'il y a des fuites pour Lancelot et puis bah voir un peu soit nouvelle collection, soit reste de solde ou un truc comme ça. Je vais regarder. Et en sortant, je verrai bien le temps qu'il fait et soit je rentre et j'irai promener la chienne et je ferai dans l'après-midi un petit walk-at-home là, séance à la maison, ou soit je me motive, mais c'est tout gris, le ciel est tout gris. Je sais pas. Il y a du petit crachin qui tombe encore sur le pare-brise, mais c'est pas autant que tout à l'heure. Donc est-ce qu'on va vers le bon ou pas? Moi j'ai regardé Météo France, ils annoncent une journée pourrie et demain c'est pourri aussi. Donc on verra bien. Je vais aller chez Gémeaux, faire mon petit tour et puis je vous tiens au jus de ce que j'aurais fait. Mais ça penche vers, on va promener chien-chien et on fait un petit walk-at-home. À toutes! Bon, me voilà revenue. Un peu... parce que en plein milieu de la balade, qu'est-ce qui du une petite averse. Bon écoutez, ça n'a pas duré longtemps. Ça m'a rafraîchi. Voilà, ça m'a rafraîchi. Le gilet sèche. J'ai un peu le devant des cuisses là qui est un petit peu humide. Mais bon, tant pis. Voilà, je suis rentrée quand même saine et sauve. Je vais vous montrer un petit peu les quelques achats que j'ai fait chez Gémeaux et chez Action. Alors chez Gémeaux, j'y allais vraiment voilà, pour trouver des trucs pour Lancelot. J'ai pas trouvé de fut sans moumoute à l'intérieur, mais j'en ai trouvé un, bon, une couleur sympa et en plus le prix ça allait aussi. C'est le seul que j'ai trouvé, franchement j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de coloris. C'était le seul que j'ai trouvé donc à 5,99 €. Voilà, premier prix. Donc c'est le seul que j'ai trouvé, hein, vraiment. Il y avait deux verres, il y en avait un comme ça et un en 12 ans. Mais vous voyez, à l'intérieur c'est du moumoute là. Donc ça c'est quelque chose qui portera à partir de novembre, décembre, janvier, février, enfin bref. Mais il est voilà, tout simple, c'est tout ce qu'on lui demande, il est un peu resserré là en dessous. Impeccable, je retirerai, je pense que je vous montrerai, enfin je vous montrerai pas, mais je ferai ça hors caméra. Je vais trouver aussi en premier prix un sweat. J'ai pris en 8 ans aussi, donc c'est des choses qu'il va porter là cet hiver. De toute façon, tout ce qui est hiver, donc là c'est en moumoute. J'essaye de prendre plus grand pour le non moumouté, vous savez. Des choses qu'il va porter en automne et que j'aimerais qu'il reporte au printemps. Vous voyez, un truc de mi-saison. Mais tout ce qui va être moumouté, autant que je prenne son âge, donc 8, 10 ans pour Kiabi, parce que Kiabi, je trouve que sa taille petit. Mais là, je pense que voilà, ce sera vraiment sa taille. On a l'impression que je vais bientôt pouvoir rentrer dans ses fringues. Voilà, c'est la couleur qui m'a fait tic, c'est pas forcément le motif, mais au moins voilà, la couleur est pas trop... les motifs sont pas trop criards et la couleur c'est vraiment ce qu'il aime. D'ailleurs les deux pourront aller ensemble, donc c'est impeccable. Et c'est pareil, c'était 6,99 €, donc c'est tout à fait dans mes prix. Et après j'ai été voir aussi les soutiens-gorge parce que je sais pas si pour les personnes qui ont regardé, mes essayages, plus ou moins satisfaisants de chez Shein, avec des choses que j'ai essayées qui étaient
plus ou moins trop petites, trop courtes, ça c'est certain, mais c'est des choses, comme je vous dis, tout ce qui est robe, je porte avec des cyclistes, des leggings, des corsaires et tout, donc j'ai porté plusieurs fois au boulot, ça va. Par contre, pour les combi shorts, ça je ne vais les porter que chez mes parents, en vacances, donc pour aller à la plage, pour être chez mes parents, éventuellement aller boire un truc à la plage, enfin voilà, se balader en bord de plage, enfin plage quoi, voilà, ça va vraiment être ça, vacances, où on peut mettre des trucs ras les fesses, c'est pas grave. Mais du coup, il y avait un problème au niveau soutien-gorge, je sais pas si vous vous souvenez. Donc, quand j'aurai mon maillot de bain, bon, bah, j'aurai mon maillot de bain, hein, on verra mon maillot de bain. Mais si je décide de porter ça parce qu'on décide d'aller manger un truc à la cabane, machin, ou manger une glace le soir ou un truc comme ça, et que je décide de porter ça, je mettrai un soutien-gorge adapté. Et j'avais envie d'essayer, vous voyez, le soutien-gorge, vous savez, bandeau comme ça, sans les bretelles, sans rien, qui est censé juste faire un bandeau. Donc, je vais essayer, voir si ça passe. Je vais essayer aussi voir si la taille, parce que j'ai pas souvenir d'avoir des soutiens-gorge de chez Gémeaux. Je n'ai pas souvenir. Donc j'ai pris 100 C, parce que moi j'ai un truc un peu chelou. Moi en fait je fais un... Alors, je pense que je fais 100, voilà. Ça, j'ai un dos avec des bourrelets et tout, donc on est OK. Par contre, j'ai pas une forte poitrine. Donc moi, j'ai tendance à mettre un bonnet B, sauf que sans B, ça n'existe pas. Donc il faudrait que je prenne par exemple un 95 C, mais dans certaines marques, le 95 me sert un peu. Donc il faudrait que je prenne un 95 D. Enfin voilà. En gros, il faudrait que j'ai une marque bien ciblée. Par exemple, que j'aille chez Dim et que je me fasse conseiller pour la forme et la taille et que je reste exclusivement sur cette marque-là. Sauf que ça n'est pas mon cas. J'achète un petit peu là où je trouve des choses qui me plaisent et qui sont dans mon budget. Donc je suis obligée un peu de tester les marques. Donc là j'ai pris 100 C. Pour moi ça devrait aller, aussi bien le tour que le bonnet. On verra bien. Mais sinon moi ma taille idéale ce serait un 95 B. Parce que voilà le bourrelet, mais au bout d'un moment je sais qu'il y a certains jours ou même certaines marques ça me cisaille un peu. Donc il faudrait que je prenne du 100. Mais le B est irrévocable. C'est normalement je fais pas de C mais ça n'existe pas le 100 B. Dans les grandes enseignes. J'arrive jamais à en trouver. Et donc, j'ai pris là en version non... non. Alors, celui-là, je ne trouvais pas très cher non plus. J'ai trouvé à 15 €, 14,99 €. J'irai voir peut-être aussi demain à Primark, voir s'il y a des soutifs sympas. Alors, je sais que la marque Zeeman, c'est même pas la peine. J'ai déjà acheté plusieurs fois, plusieurs formes, plusieurs tailles. Et ça ne me convient pas. Donc là, on va essayer. J'ai pris aussi la même taille. Voilà, un 100C. On verra bien. Celui-là, il n'y a pas de rembourrage et tout, donc peut-être que mes nénés vont un petit peu bailler là-dedans, mais bon, on verra bien. Et celui-ci était à 12,99 €. Alors, il y avait une offre sur celui-là, le deuxième à moins 50%, sauf que j'avais pas envie d'en acheter deux comme ça. Donc, et j'ai pas trouvé dans ce que je voulais un autre truc avec moins 50%, donc écoutez. La couleur me convient, la forme me convient, on verra bien. Donc voilà pour les achats chez Gémeaux. J'en ai eu pour 34 ou 36 €, on va dire 35 €. J'en ai aussi pour 35 € chez Action. Alors j'ai trouvé son bateau. Voilà, je vais l'emballer avec l'autre jouet là. Ça m'a coûté 9,95 € je crois, enfin 10 €. Et je pense que voilà, ça lui plaira bien. À la limite, on pourra peut-être même le mettre, prendre à la mer et tout. Maintenant, il faut qu'il fasse attention de ne pas faire tomber la télécommande. Je pense que la télécommande n'est pas waterproof. Donc après voilà, tant pis, si c'est cassé, c'est cassé. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui restera chez mes parents. Ça c'est sûr. J'ai pris des choses pour la rentrée scolaire. Il y avait besoin de feutres et de crayons de couleur. Alors peut-être que ma mère va lui en fournir, parce que je lui ai envoyé la liste. Et puis après, comme elle n'était pas contente de la liste en disant mais il n'y a rien sur sa liste, donc je voudrais lui acheter d'autres choses. Bon bref, elle lui a acheté d'autres choses. Mais elle m'a dit qu'elle avait pris des choses sur la liste. Donc bon, de toute façon ça c'est pas perdu. Si c'est pas pour cette année, ce sera pour les autres années. Donc il a demandé 12 feutres et 12 crayons. Il faut que je vois aussi pour des trousses. D'ailleurs, j'étais chez Action, j'aurais pu acheter une trousse pour ça. J'aurais pu acheter une petite trousse pour les crayons de couleur et une petite trousse pour les feutres. Mais je me dis, s'il se démerde bien, qu'il ne me déchire pas tout, mais c'est un garçon, hein, qui est délicat comme un garçon, je pense que ça ne tiendra pas long feu. Sinon, je me suis dit, moi, franchement, ça, je range dans mon sac. J'enlève un petit peu le truc et puis voilà, quoi. Ça peut rester dans son carton. Mais je pense que pour l'instant, ce ne sera pas la même. Je lui ai pris des stylos comme ça pour des ardoises Velleda, là. Et je lui ai pris deux ciseaux à bourron. Alors j'ai pris celui-ci qui est assez petit, donc je sais pas trop en fait. Il n'a pas l'habitude de jouer avec des ciseaux. Celui-là c'est un peu motif espace et celui-là c'est motif rien du tout. Et il est beaucoup plus long. Et il est un peu voilà, adapté comme ça. Donc on verra bien lequel des deux. Je mettrai les deux dans sa trousse et il verra bien lequel il arrivera mieux à utiliser. J'ai appris ça pour mettre dans mon sac. C'est, vous savez, la ventouse qui est sur la vitre de ma voiture, sur le pare-brise de la voiture. Sauf que moi, ça fait plus d'1 an que je l'ai. Et donc, je sais qu'à un moment donné, il va y avoir souci, surtout si je l'emmène dans le sud. Alors, je vais penser
à le retirer, mais elle est déjà un petit peu bancale déjà là, la ventouse, elle commence déjà, le ressort commence déjà à faiblir, donc je préfère en emmener un autre de secours parce que je sens que ça va être en plein milieu de l'autoroute, que le truc va me lâcher et je vais être dans le caca. Donc je me dis, je vais emmener ça, comme ça, je le mets avec moi dans ma valise, enfin pratique, parce que si ça tombe pendant le voyage, allez, au moins que je puisse aller le rechercher, mais voilà, je préfère assurer le coup, sait-on jamais. J'ai repris des choses. Tiens, d'ailleurs, il y avait le truc de la ventouse qui s'est décollé. Je le recolle. Tac. Impeccable. Ça recolle bien. J'ai repris des trucs pour chien-chien. Je vais y mettre ça dans l'entrée. Et j'ai anticipé en prenant aussi des petits vêtements, des choses comme ça pour Lancelot en taille pareil, plus grande. Donc, je vais repris des slides parce que ça, c'est compliqué. Il fait partie de la génération, j'ai l'impression, carence. À chaque fois que je veux sa taille, il n'y a jamais sa taille. Il y a mais plein de vêtements, je veux sa taille, il n'y a pas sa taille. Que ce soit en chaussures, que ce soit en slip, que ce soit en vêtements. Quand j'arrive et que je veux un truc, il y a toutes les tailles, tous les coloris, tout ça, pas sa taille. Donc, j'ai repris les slips. Comme ça, au moins, dès qu'il y a sa taille, enfin, c'est même pas sa taille, c'est sa taille au-dessus. Mais comme ça, au moins, voilà. Je suis sûre qu'il aura de quoi te mettre sur le cul quand... Donc là, je pense qu'on est bon. Je crois qu'il y en avait peut-être 8, je crois, là-haut. Ouais, peut-être 8, 10, 12. Je pense qu'on est bon. En fait, en soi, tant qu'on reste à la maison, ça va. Mais c'est dès que je commence à faire des valises. Moi, je prépare la valise une semaine à l'avance, pour être sûr que les choses n'aillent pas au lavage et qu'on ait le compte pour partir en vacances. Et bien finalement, quand vous faites la valise une semaine à l'avance, qu'est-ce qui se passe? Et ben les 3-4 derniers jours, voire peut-être même les 5 derniers jours, enfin bref, moi je fais une semaine à l'avance, comme je vous ai dit, et ben des fois, il n'y a plus rien à lui mettre et il est là, quoi. Donc je me dis, il faut finalement des slips, il en faut... plus que 10. Voilà, c'est comme les pantalons, etc. Il faut que je puisse tenir 2 semaines pour qu'il y ait une semaine avant de partir en vacances où c'est sûr qu'à la maison il a ce qu'il faut et une semaine assurée dans un sac. Donc j'ai pris 2 fois des slides. J'ai pris ça, des débardeurs. D'habitude je les prends chez Ziman, mais là ils étaient à 2,99 le lot de 2. Alors c'est pareil, j'en ai trouvé qu'un, sinon j'aurais trouvé, voilà, soit il n'y avait plus sa taille, ou soit il y en avait encore 2 paquets à sa taille, mais les trucs avaient été enlevés. Donc écoutez, c'est le seul que j'ai trouvé. On verra si ça lui va bien. Parce que là, c'était 2,99 les deux, alors que chez Ziman, c'est 1,99 je crois, un. Donc écoutez, hein, c'est des débardeurs pour mettre en dessous les pulls. Donc, et je lui ai pris un pyjama short, pareil, en taille au-dessus, pour l'année prochaine. Puisque là, du coup, c'est un petit peu trop grand. Ça, c'est vraiment du 8-10 ans. Et là, il est vraiment plus dans le 6-8. Voilà, 7-8. Donc je pense que c'est plus pour l'été prochain. Voilà, donc bah voilà, hein, petit plaisir du jour, petit achat sympathique. Là, il est quelle heure? Il est 14h15, je vais me faire un autre plaisir. Alors, quand je suis rentrée, j'ai relancé le sèche-linge, parce que ce matin, j'ai commencé à laver les fringues de Lancelot. C'est un plaisir pour moi aussi hein, de faire la lessive, le rangement. J'ai été faire un gros tri cette semaine dans la chambre de Lancelot, donc là, tout part à laver. Comme ça, je commence un peu à réaménager son armoire pour la rentrée, on va dire. Comme ça, je suis parée pour l'automne, on sera bon. Tout aura déjà été acheté pour les vêtements automne-hiver et on n'en parlera plus. J'aurai juste un tri à faire dans ces vêtements d'été, là, au moment où l'été partira, si un jour l'été arrive enfin. Donc là, je vais me poser. Je vais laisser la machine se faire, etc. Je vais me faire une petite salade et je vais regarder quelques vidéos. Petit plaisir également, mais que je ne vais pas partager avec vous. Voilà donc. Bon, j'espère en tout cas que pour le moment, tout va bien. Et je vais essayer de pas trop jaser longtemps comme j'ai fait là, parce que sinon la vidéo va durer 3 plombes. Bye!
culotte. Voilà. C'est ça que j'aime pas en fait quand on fait du sport. C'est qu'on finit tout rouge et qu'on finit trempé. Voilà, alors qu'à la piscine, on est tout mouillé direct. Comme ça, au moins, ça ne se voit pas. Bref, j'en ai bien chié, comme vous avez pu le constater. Bon, c'est sympa, hein, Grow with Joe. En plus, je choisis en fait les choses par musique en ce moment. Donc là, j'ai fait 20 minutes de Britney Spears et 15 minutes de Shakira. Voilà, donc c'était bien sympathique. Donc je vais me laisser finir de suer en finissant une vidéo. Et après, je vais passer à la douche. Voilà, allez, bye. Coucou tout le monde, nous sommes samedi matin, je parle doucement alors que je suis toute seule, il est 8h moins 5 et je vais me poser prendre mon petit déjeuner. Vous avez vu, je me suis réveillée mais toute seule, pourtant je me sens un peu fatiguée mais j'arrivais plus à rester au lit, je me suis réveillée plusieurs fois cette nuit, ça me fait souvent ça quand je dors seule. C'est pas vraiment un plaisir de dormir toute seule, c'est l'habitude, hein, 10 ans à dormir avec quelqu'un, après on ne sait plus dormir seul. Donc je suis restée un petit peu à rêvasser au lit, puis après voilà, à 7h20 comme vous avez vu, je me suis levée, j'étais faire un petit brin de toilette et j'ai préparé mon petit déj. Donc là je me suis mis les petites popoches là, enfin les petits patchs pour éviter d'avoir des popoches justement. Je suis habillée en tenue mi-été, mi-pas-été, hein. Je mettrai un gilet parce que comme vous avez pu le voir, il fait un temps magnifique. Je pense qu'aujourd'hui je ne vais pas m'encombrer de lunettes de soleil, je vais plutôt m'encombrer d'un parapluie dans mon sac. Et dans le petit déjeuner de ce matin, donc petit plaisir, je me suis fait un latte à la mangue. Je me suis fait, je vais manger des petites myrtilles, là, des petites baies, et puis des pancakes aux pépites de chocolat protéinées. Voilà, je vais aller me poser, je vais regarder quelques vidéos et après j'irai me préparer. Je vais regarder à quelle heure ça ouvre, mais je pense que je vais partir vers 9h, histoire d'y aller tranquille, et puis d'arriver quand j'arrive, quoi. Je vous reprends de toute façon tout à l'heure avant de partir quand je serai préparée, parce que je pense que je vais me maquiller un petit chouille aujourd'hui, j'ai envie. Bon, il est 9h03, donc je suis vraiment dans le bon timing. Je suis pimpée, regardez-moi ça. Je vais peut-être mettre un coup de mouchoir là pour éviter d'avoir tout le rouge à lèvres qui va après dans le creux là des lèvres là, j'aime pas trop. Je me plais bien aujourd'hui, ça va. Je suis sympa, t'es en train de ronfler là. Je vais y aller et le temps, comme je vous dis, est vraiment avec moi. Bon, ça s'est arrêté de pleuvoir, mais il pleuvait. J'ai quand même prévu de prendre juste un gilet parce que vu que je vais dans un centre commercial, il y a juste le trajet en fait entre la voiture, la gare, le bus, enfin le tram, le bus, et puis en plus après le bus, le centre commercial. Mais après je suis dans un centre commercial, donc normalement voilà. J'ai quand même prévu le parapluie, mais j'ai pas envie de me trimballer avec mon ciré quoi. Voilà. Donc je vais y aller tranquillou. Ça ouvre à 10h, donc j'ai 1 heure devant moi pour aller là jusqu'à la gare, pour aller jusqu'à Nantes, pour aller jusqu'au centre commercial. Voilà, je vais y aller tranquillement et puis je vais essayer de prendre vite fait quelques petites images à droite à gauche et puis surtout je vous montrerai ce que j'ai acheté en revenant parce qu'aujourd'hui j'ai prévu de dépenser des sous. Allez, je vous dis à plus.
rentrée, il est 13h tout pile. Donc j'ai eu le temps d'aller sur Nantes, de prendre donc le bus pour aller sur l'île de Nantes, au centre commercial Beaulieu. C'est le plus proche en fait de chez nous, sinon après il faut prendre la voiture, il faut aller à Saint-Sébastien ou il faut aller après à Saint-Herblain, voilà. Où il y a Paris 10, mais Paris 10 il n'y a pas tant de boutiques que ça autour, c'est surtout le Leclerc, sinon après il n'y a pas grand chose. Alors il y a un Flying Tiger, mais voilà, c'est une boutique un peu style, alors même pas normale, c'est vraiment que des, je suis même pas sûre qu'il y a des produits, des trucs comme ça. Bref, j'y suis allée je crois 2-3 fois, j'ai jamais rien trouvé d'intéressant. Là ce que je voulais c'était surtout aller au Primark, dites-le comme vous voulez, pour faire un petit plein de trucs que je pourrais trouver pour Lancelot. Donc je vais y trouver pas mal de choses. J'ai surtout pris des trucs pour lui et j'ai pris un peu des trucs pour moi. J'en ai eu pour 103 €. Donc j'espère que tout va bien aller. J'ai trouvé des paires de chaussures, des sous-vêtements, voilà, des trucs comme ça, c'est cool. J'ai pris pour maintenant et pour plus tard, ça c'est une paire de chaussures qui pourra lui aller là. À la rentrée on va dire, parce que là il est dans la phase 31, donc je me dis à la rentrée octobre-novembre tout ça, ça va être du 32 facile jusqu'à cet hiver. Là je pense qu'il va finir le 31, alors, je suis même pas sûre qu'il ait une paire en 31, sauf s'il finit pas celle qu'on a, sinon il faudrait que je rachète une paire en 31, mais je crois qu'actuellement il est en 31, donc on verra à la rentrée s'il a besoin d'une 31, sinon bah c'est pas grave, il mettra du 32, ce sera un petit peu trop grand pendant un mois ou deux, puis après il passera en 32, mais voilà, il y a déjà une paire en 32 là-haut, je crois. Là, c'est donc une paire en 32, blanche, claire, donc c'est des trucs qu'il mettra plus là, on va dire, début d'année, on va dire, scolaire, je parle. Donc ça, c'est quelque chose qui va monter, c'est pas forcément pour tout de suite maintenant. J'ai pris, alors, je peux peut-être vous donner les prix. Celle-ci, je l'ai payée 8,50. Je n'ai pas trouvé ça cher du tout, donc c'est pour ça que j'ai pris. J'ai pas voulu prendre... elle y était aussi en 33, j'ai pas voulu prendre 33 parce que je me dis, le 33, je pense qu'il le fera vraiment de janvier à avril, par exemple. Je pense, parce qu'en général, c'est comme ça qu'il fonctionne. J'ai dû changer de pointure à chaque fois. Il avait une pointure à la rentrée qu'il avait à peu près jusqu'à Noël. Et après, de Noël à avril, il avait encore une autre pointure. Et après, de avril à été, il avait encore une autre pointure. Vous voyez, en général, il change tous les trimestres de pointure, il gagne une pointure, mais je me suis dit donc en plein hiver des chaussures blanches, j'ai pas trop, voilà, donc j'ai préféré pas prendre, j'ai préféré du coup miser sur celle-ci qui était un petit peu moins chère, en plus je crois elles sont à 7,50, donc j'ai pris en taille 32, voilà, des toutes noires, toutes simples, qui sont même, voilà, toutes souples et tout, impeccables, que j'ai pris donc en 32 et que j'ai pris en 33-34, comme ça au moins, ça va être une paire qui va avoir là pour la rentrée, et que je vais monter dans son stock, parce que je me dis ça par contre en plein hiver, ça passe crème, c'est une couleur qui ira avec les vêtements, alors ça va rester en bas. Hop, et je vais mettre ça dans son placard du bas, les 32. J'imagine qu'à la rentrée, il mettra du 32. Donc voilà. Le ticket de caisse. C'était
La première fois que je voyais ça, parce que dans mes souvenirs, c'était pas ça quand on y est allé quand? Avec Simon, je crois qu'on est allé pendant les vacances de Noël, on est allé au Primark et il n'y avait pas encore les caisses automatiques et là ils ont installé des caisses automatiques. Alors il y a des caisses automatiques en veux-tu en voilà, il y a un couloir, il doit y avoir peut-être 10 ou 15 caisses automatiques, sauf que t'as qu'une nénette qui est là pour surveiller, donc elle les a quasiment toutes fermées, il n'y en avait que 4 qui étaient ouvertes, donc il y avait la queue comme je sais pas quoi. Mais il y avait une dame qui a voulu me passer devant, quand elle voyait que j'attendais, elle me regarde puis elle commence à vouloir passer devant. Je dis non mais elles sont toutes fermées. Elle me dit il y a les points verts. Bah je dis oui mais il y a un panneau qui marque que c'est fermé. Et la dame après elle l'a regardé, elle a dit oui parce que je suis toute seule pour surveiller. Mais l'autre elle était prête à me passer devant quoi. Elle s'est pas dit tiens pourquoi attend-elle cette dame, je ne sais pas. Donc j'ai pris 19 articles et j'en ai eu pour 103,30 € précisément. Alors on m'a pas demandé si je voulais le ticket ou pas, donc je l'ai eu d'office. Donc voilà pour les paires de chaussures. Alors Simon me dit en général quand tu trouves des slips, que ce soit pour lui ou pour Lancelot, qui conviennent, garde toujours la même marque. Alors moi je suis pas forcément pour entre guillemets, puisque du coup jusqu'à maintenant il prenait du Zeeman en caleçon, enfin en boxer et finalement les boxers arrivaient à une certaine taille, ça n'allait plus en fait, ça lui serrait au niveau de l'élastique mais ça baillait au niveau des cuisses, enfin bref il y avait un truc, ça n'allait pas. Donc on est passé à Action et Action ça va aussi et je me dis pourquoi je regarderais pas non plus voilà dans d'autres marques. Et donc là j'ai trouvé 7 boxers, en plus ils sont super jolis, je trouve très beaux. Et 11 € les 7 boxers, donc j'ai pris la taille au-dessus, 8-9, comme ça au moins on est pareil je pense au niveau slip. Pour la taille au-dessus, j'ai trouvé des sweats. Alors là, super. Il en a déjà un peu un orange clair, mais je me dis, voilà, c'est toujours bon. Là, j'ai pris en 7-8 ans. C'est sa taille actuelle, là. Donc, de toute façon, c'est un moumouté. Comme je vous ai dit, les vêtements hiver, il les mettra que une saison. Il n'y a que les vêtements mi-saison qu'il peut mettre en automne et qu'il peut remettre au printemps. Mais là, les vêtements hiver, je sais très bien que si je lui mets là, ça ne lui ira plus du tout l'année prochaine. Donc, 4,50 €. Donc ça, très bien, moins cher qu'à Carrefour. Il est tout simple, c'est tout ce que je lui demande. Ça va partir au lavage, donc je mets là. Et j'ai pris la même chose en 7-8 ans, 4,50 € en kaki, comme ça, vert kaki, tout simple. Parfait, c'est vraiment pour ça que j'y allais et que je cherchais. Donc il y avait 2 sections où il aurait pu être dans les deux en fait. Il y a une section vraiment pour les tout petits bébés, donc là non. Et après il y a pour les un petit peu plus grands qui va jusqu'à 8 ans. Et après il y a la section des ados qui va de 8 ans jusqu'à 15 ans. Donc en fait j'ai regardé des deux côtés. Des deux côtés je n'ai pas trouvé de pyjama. Donc tant pis, j'ai racheté le pyjama chez Zeeman. Et donc du coup, en fonction des sections, là par exemple j'ai pris, donc là c'est 7-8 ans. Et là j'ai pris 8-9 ans. Donc c'est un petit chouille plus grand. Donc peut-être que ça pourrait être un peu trop grand, mais je vais quand même mettre ça dans sa garde-robe de cette année. Puis si vraiment c'est trop grand, je basculerai dans la garde-robe pour l'année prochaine. Mais du coup, c'est 1 € plus cher, parce que les suites en 7-8 ans, c'est 4,50 € et en 8-9 ans, c'est 5,50 €. Bon, bref. En espèce de gris crème et le même en bleu. Voilà, un peu bleu-gris. Bon, je pense qu'il est refait là en sweat moumouté. Il a ce qu'il faut aussi en sweat pas moumouté. Donc je pense qu'au niveau des hauts, il est bon. Il faudra juste que je trouve des cols roulés. Ça, je crois que je trouverai plus à Carrefour. Je lui ai pris également des débardeurs. Hier, vous avez vu, j'en ai trouvé chez Action. Et là, c'est 5 € les 5 débardeurs. Donc, bon le choix des couleurs, voilà. Hein. C'était soit noir, soit blanc. Bon, j'ai misé sur le blanc. Mais j'aurais aimé qu'il y ait un petit panaché, vous voyez, qui est un peu comme les slips. Vous voyez, ils sont super jolis. Si j'avais pu avoir les débardeurs pareil que ça aurait été nickel. Bon, c'est pas grave, ce sera blanc. C'est pour aller en dessous des pulls. Donc... c'est pour plus grand, parce que je pense que ceux qu'il a cette année lui vont encore. Ça sera près du corps, mais voilà. Et ça, je me dis peut-être, je vais mettre de côté et on verra s'il y a besoin de les déballer ou pas, si vraiment ceux qu'il a là deviennent trop petits. J'ai trouvé des futes. Et des futes, ceux-là, ils sont quoi? Ils sont moumoutés. Donc, c'est pour l'hiver, en prévision. J'ai pris en 8-9 ans, 5 € tout pile. Voilà, en gris. Et j'ai trouvé en noir... Pareil, 8-9 ans, 5 €. Voilà, noir tout simple. C'est pareil, je vais mettre dans la garde-robe et on verra si ça lui va ou pas. Parce que au niveau de la longueur, ça me fait pas peur. C'est plus au niveau du tour de taille, on verra. Donc c'est tout pour lui, ce qui est déjà pas mal. Et ensuite, j'ai trouvé des trucs pour moi. Je vous disais hier que c'était compliqué de trouver du 100 B.
Et j'ai trouvé du 100B. Alors, j'ai essayé de trouver des soutiens-gorge pas remboursés chez Primark et j'en ai pas trouvé. J'ai trouvé des choses qui font un peu brassière, mais pas des beaux trucs à dentelle et tout. J'en ai pas trouvé, si ce n'est pour des grandes tailles. Donc, à partir de G, E, F, G, vous voyez là, les grosses tailles. À ce moment-là, c'est plus rembourré, mais par contre, c'est trop grand pour moi. Sinon, dès que tu voulais de la taille B, c'est forcément rembourré. Donc, voilà. Donc là, j'ai misé sur la même chose que j'ai pris hier, sauf que j'en ai eu 2 pour le prix d'un de ce que j'ai fait hier. Vous savez, là, en forme bandeau pour pouvoir mettre avec mes trucs où les cols sont très échancrés. Donc là, j'ai trouvé 100B. Voilà, impeccable, avec 3 agrafes derrière, donc c'est super large. Bon, pareil, c'est des trucs qu'on peut enlever les bretelles. Il n'y a pas de bande antidérapante par contre, donc à voir. Après, eux, ils disent, ils disent qu'on peut le porter sans les bretelles, avec les bretelles comme ça, une bretelle qui tourne, une bretelle de travers. Voilà, donc j'ai payé ça 6 €. Voilà, un 100B en blanc et un 100B en noir. Et je me suis pris des sous-vêtements. J'ai repris, je crois, les mêmes que j'avais pris la dernière fois, sauf que la dernière fois, je les avais pris en XL et ils sont trop grands. Donc, je vais les garder quand j'aurai mes règles. Ça sera très confortable de pouvoir mettre une couche dedans, etc. Et là, j'ai repris, voilà, des petites culottes en taille L. Je pense que c'est ma taille chez Primark, la taille L, parce que la dernière fois, j'avais peur, donc j'avais pris XL et finalement, c'est beaucoup trop grand, ça me recouvre l'intégralité des fesses, ça me monte jusqu'au nombril, enfin voilà, c'est idéal quand on est en période où on a envie d'être super confort, mais quand on veut un truc de tous les jours. Donc j'ai pris blanc, j'ai pris noir et j'ai pris un petit paquet de string, un petit assortiment, voilà. Bon, il y a 2 noirs, un gris clair, un gris foncé et un blanc. J'ai pris en taille L aussi. Voilà, et je me suis trouvé 2 mascaras. Voilà, à 4 €. Il y en a un qui fait longueur et volume, je crois. Super volume. Et celui-là, drama longue et volume. Voilà, longueur et volume et juste super volume. Voilà, ce sera pour cet hiver. Parce que là, vous voyez, je me suis maquillée. Mais c'est vrai que quand je vais à la piscine, je n'aime pas me maquiller. C'est chiant en fait, se démaquiller avant. Enfin, c'est une perte de temps. Alors que voilà, quand je vais à la piscine, c'est pour aller vite. J'ai pas le temps. Là, vu que la piscine va fermer, je vais me rabattre sur la salle de sport. Et là, la salle de sport, je vais prendre une huile démaquillante et je me démaquillerai sous la douche quand j'aurai fini ma séance de sport. Voilà pour ce qu'il en est. Donc ça, je vais le monter. Alors, je vais monter la taille 33. Hop. Les trucs que je vais laisser en bas parce que ma machine à laver est en bas. Les sous-vêtements qui vont dans son stock. Les débardeurs qui vont dans son stock. Les mascaras. Bon, mes sous-vêtements, parce que le truc à sous-vêtements, il est là-haut. J'ai pas envie de faire que monter, descendre des trucs. Donc, voilà. Sinon, tout le reste reste en bas. Je suis allée ensuite, vous avez vu, chez Normal. Chez Normal, j'ai pris des trucs que je connaissais. Enfin, que je connaissais. Je les ai pas encore essayés, mais je les avais achetés la dernière fois. Ça, par contre, si on a goûté avec Simon, on aime bien. Là, les fameux cookies free sugar free. Donc, je vais lui mettre ça dans sa bannette dans le garage pour ses petits goûters, ses petits plaisirs. J'ai repris les choses que je n'ai pas encore essayées, mais je me dis, un normal, j'en ai pas ici. Donc, si c'est quelque chose qui me convient, va falloir attendre ou que j'aille spécialement sur Nantes, etc. Donc, j'ai repris le shampoing activateur croissance, volume, etc. pour les cheveux sains et pour la croissance. Et j'ai repris le sérum active, pareil, sérum activateur pour des cheveux sains et la croissance. Ça coûte assez cher, c'est 9,90 je crois, donc ça fait 10 et 10, hein, ça fait quand même assez cher. J'ai trouvé une crème pour le corps au collagène. Collagène Body Lotion, lait pour le corps, pour une peau hydratée et douce. Je l'ai senti, ça sent super bon. Ça m'a coûté 5 € quelque chose. Et après, j'ai vu qu'il y avait les brossettes que j'utilise, là, que j'achète en parapharmacie, alors, je les ai toutes prises. Voilà, ça, je sais pas, j'ai pas regardé les millimètres et tout, parce que moi, je fonctionne avec la marque, là, Ivana. Je fonctionne qu'en couleur, donc je n'ai pas en tête les diamètres des brosses. Bah écoutez, je les ai toutes prises parce qu'il y en a quand même pas mal. Il y en a combien? Il y a 10 pièces pour 2,90 €. Alors que moi, à chaque fois, je dois avoir 3 ou 4. Je sais plus combien il y a au niveau des recharges, mais ça coûte 4 €, enfin 3,99 € pour moitié moins. Donc je me dis, voilà, je les ai toutes prises, là, tous les diamètres, il y a jaune, machin, et je vais toutes les essayer, et puis après en fonction, je pense que quand j'irai chez Normal, je me ferai des sessions où je prendrai la bonne couleur, quoi. Mais là, j'ai tout pris comme ça, histoire d'essayer. Là, vous savez, c'est des brosses interdentaires, pour ceux qui débarqueraient. Donc voilà.
Il est donc 13h10 maintenant, parce que je jase. Le reste de la journée va être vraiment tranquille. Là, je vais me faire un petit truc à manger. J'ai envie de me faire des toasts avec du fromage type Kiri dessus et un œuf au plat. Et je voudrais me re-regarder la 3e saison de la chronique des Bridgerton sur mon ordi tranquille. Je vais faire ça. Je pense que ça va me prendre une bonne partie de l'après-midi. Et puis après, je pense que ce sera peut-être une séance de sport si je suis motivée. Douche, lecture, et puis on verra ce qu'on fait ce soir. Voilà. Mais je pense que voilà, je vais pas ressortir. J'ai été promener chien-chien, comme vous l'avez vu. On s'est pris quelques petites gouttes. On a rencontré un petit bébé chien. Je pense que ça devait être un staff qui avait que 5 mois. Zorro, elle commençait à faire l'éducation et il était bien, et ça allait. Franchement sympa. Elle, nickel, impeccable. Elle revient bien au pied. Elle s'arrête bien pour laisser passer les voitures et tout. Donc ça commence aussi à rentrer. Voilà, bon bah je vous laisse là et puis je vous dis à plus. Bye. Bon, vous m'avez avec une lumière des plus avantageuses. Je sors de la douche, il est presque 9h30, il est 9h25. Et je viens de me poser là dans le canapé, je me suis mis le plaid parce que comme elle aime bien venir sur moi, je vais avoir un peu chaud, mais comme elle aime bien venir sur moi et que c'est pas très agréable les poils comme ça, et ses griffes, etc., directement sur mes cuisses, je mets un petit plaid. Je pense qu'il faudrait que j'investisse dans un espèce de plaid en tissu, enfin un truc moins chaud, parce que là, des fois, ça me fait un peu trop chaud. Je vais me poser, bouquiner un peu. J'ai passé donc tout mon après-midi avec la chronique des Bridgerton. J'ai regardé la saison 3, enfin j'ai re-regardé, parce que du coup c'était la 2e fois que je la voyais. J'adore toujours autant. Je suis devenue une accro de ce truc-là, j'ai même envie de lire les bouquins, c'est pour vous dire. J'ai regardé un petit peu sur Vinted, alors il y en a qui effectivement vendent au même prix que neuf, donc c'est formidable. Du coup ça me reviendrait plus cher, parce que puisque du coup je paierais les frais de port avec, donc je pense que je vais directement les acheter neufs. En plus, quand vous allez les acheter chez Leclerc et que vous avez la carte Leclerc, je crois que même sans la carte Leclerc, vous avez 5% à chaque fois par livre. Donc au final, ils sont vendus 15 €. Et bah, si vous les achetez tous, je crois que ça faisait une belle réduction en gros, quoi. Donc c'était plutôt sympa. Je pense que je vais finir par aller les acheter. Maintenant, savoir quand je vais les lire. Parce que le but est de lire les bouquins de ma mère pour lui rendre, et je sais qu'elle va m'en redonner d'autres, et c'est tant mieux. Mais bon, on verra bien. Donc tout ça pour vous dire que j'ai passé vraiment tout l'après-midi, parce que je crois qu'on s'est quitté, il était 13h, et j'allais m'y mettre. J'ai fini juste une vidéo de maths, et après, donc je m'y suis mis avec mes toasts, là, à l'œuf. Et puis j'ai eu fini là tout à l'heure à 8h30. Voilà, à 8h30 j'ai fini. J'ai pris un goûter. Qu'est-ce que j'ai fait comme goûter? J'ai refait les pancakes de ce matin mais en version gaufre. Et puis bah, ce soir j'ai juste mangé là à 8h, vraiment en plein milieu du dernier épisode. J'ai fini les courgettes qu'on avait fait avant-hier. Et puis j'ai mis une poignée de mozzarella râpée dedans. Voilà, histoire de dire de manger un petit truc. Et puis bah après ouais, je suis montée, j'ai pris ma douche, des maquillages, etc. Vraiment ça a été alors une après-midi plaisir parce que vraiment j'ai regardé un truc qui m'a bien fait plaisir. Mais alors le temps est passé comme une flèche, forcément les épisodes durent 50 minutes à chaque fois. Donc ça s'est tout bien enchaîné. En plus j'ai eu zéro publicité, zéro pop-up machin et tout. Enfin franchement impeccable, nickel. Donc super cool. Donc bah voilà quoi, donc j'ai pas fait de sport, bah, j'ai un peu crapahuté ce matin, mais bon j'ai pas fait de sport à proprement parler. Donc demain ça va être une journée vraiment focus sur mon bien-être physique et mental, et esthétique aussi je pense. Je sais pas à quelle heure je vais me réveiller demain, j'espère que je vais dormir un peu plus. Ce qui serait bien c'est que je me réveille vers 8h, 8h30. Je prendrai un petit déjeuner pas trop lourd et après, j'espère que le temps va être avec nous parce qu'il a encore plu là toute la journée. Il y a eu des moments d'éclaircie parce que j'ai pu promener le chien, j'ai pu passer entre les gouttes ce matin, mais cet après-midi, il a plu, là c'est encore trempé dehors, donc laisse tomber. Mais j'aimerais pouvoir faire un grand tour avec la chienne et puis après, dans la matinée, il faudrait que je commence à emballer les cadeaux là-haut, que je me fasse une séance de sport. Je voudrais faire un petit peu de stretching aussi. Je pense que je vais refaire un Grow with Joe parce que j'ai envie de danser.
Je vais essayer de me trouver une autre chaîne où on peut danser sur des chorégraphies, enfin sur des musiques voilà, de Sia, Taylor Swift, ces trucs-là. Là, ça peut être bien. Sur Pink et tout, enfin tous les trucs que j'aime bien. J'aimerais bien danser là-dessus. Sinon, bah, je danserais, mais j'aimerais bien suivre voilà, des pas un peu plus sportifs que juste moi bouger mes fesses. Et je voudrais faire aussi une séance de stretching et puis j'aimerais bien faire une petite séance de relaxation guidée. J'aimerais bien aussi. Je me dis si j'ai le temps, j'aimerais bien faire une sieste. Après, il y a tellement de choses que j'ai envie de faire ce week-end pour vous montrer mon week-end tranquille ou bilou. Sauf que là, là, je suis en week-end. Je serai officiellement en vacances à partir de lundi. Et je sais que bah, je pourrais avoir jusqu'à jeudi pour faire tout ça. Si je veux faire de la méditation guidée, je peux le faire à un autre moment. Je vais voir. Si demain j'arrive à tout caser dans ma journée, je voudrais emballer les cadeaux. Donc j'ai 2 cadeaux de Lancelot, un cadeau de mes parents et ça c'est un truc qui me détend aussi de faire voilà des paquets cadeaux, donc c'est quelque chose que je vais faire. J'ai des trucs à ranger dans l'armoire de Lancelot, donc ça c'est un truc qui me détend aussi si j'ai le temps, mais c'est pas une priorité, ça peut être fait dans la semaine. Pareil pour les cadeaux, vous me direz, mais bon, je préfère faire ça demain, comme ça c'est fait, parce que à chaque fois que je vais repousser, je vais repousser, je vais repousser. Alors que là, il faut vraiment que je sois posée et tout pour le faire. C'est pas comme faire des valises. Valises, je sais que je pourrais faire ça au fur et à mesure de la semaine, faire ma valise pour les vacances. C'est un truc qui peut être fait en mouvement, alors que faire des paquets cadeaux, j'ai besoin et j'aime bien me poser avec ma petite musique sur le côté. Voilà, donc stretching, alors du sport, balader chien-chien, sport, stretching, méditation, sieste. Et je voudrais surtout, je pense que demain à partir de 17h, c'est vraiment pour moi, là, ce sera soin, masque visage, masque cheveux, faut que je me coupe les ongles des mains, les ongles des pieds. Je pense que par contre, épilation visage, j'ai 2-3 poils à retirer là et là et là et là et là, voilà. Je pense que ça, je le ferai vraiment la veille du départ. Comme ça, au moins, ça retarde la repousse au maximum. Épilation corps, j'ai rendez-vous lundi après-midi chez l'esthéticienne, donc je vais pas y toucher non plus. Mais par contre, je vais faire mon gommage à sec sur le corps. Masque visage, masque mains et pieds pour les ongles, tout coupé, tout court, tout court, tout court. Même si je sais que dans une semaine, je suis bonne à relimer tout ça parce que ça pousse extrêmement vite, surtout si je vais chez mes parents. Et puis après douche et puis après crémage de partout, voilà. Crémage visage, corps, tout ça, tout ça. Ça va être bien sympa demain, je pense. Et puis bouquiner si j'ai le temps. On va y arriver. Sur ce, je me souhaite une bonne soirée et une bonne nuit et je vous dis à demain, mais pour vous à dans quelques minutes, secondes. Allez, bye. Coucou tout le monde, 9h10. Je suis habillée, bon un petit peu plus sportivement qu'hier, j'ai même directement mis une petite brassière de sport. Objectif bouger aujourd'hui quand même ce matin. Je vais me faire mon petit plaisir avec mon petit déj, petite tartine de pain rustique là, sans sucre ajouté, pain de mie rustique sans sucre ajouté, avec beurre de cacahuète crunchy et rondelles de banane. Et là j'ai pris des fruits abîmés, un abricot en fin de vie, une petite prune en fin de vie et une nectarine voilà toute fripée. J'ai dû couper des bouts, des machins, enfin bref. Et un petit latte à la nougatine, du coffret la Pandati latte. Ça par contre je pense que je rachèterai parce que franchement il est bon. Je vais prendre mes petits compléments alimentaires et puis je vais aller me poser. Premier plaisir du jour déjà, de se lever tard. Je me suis levée tard parce que je me suis endormie très tard. Déjà, j'ai bouquiné jusqu'à presque 11h moins le quart et après je suis montée et j'ai regardé, enfin j'ai plutôt écouté. Je sais pas pourquoi, je suis à fond dans les Bridgerton en ce moment et ça m'a mis une playlist de, vous savez, des musiques qui sont jouées, là, les covers qui sont repris en version violon, etc. Et j'ai écouté ça au moins pendant, facile, une demi-heure, 3/4 d'heure. Et puis bah, après, je me suis mis de la SMR.
Donc je me suis pas endormie avant minuit passé, hein, ça c'est clair. Et comme j'avais un petit peu de retard de sommeil, eh ben, j'ai bien dormi. La chienne, elle m'a pas du tout réveillée ni rien. J'ai pas eu ni trop chaud ni trop froid. Alors je sais que je me suis réveillée plusieurs fois. J'ai senti que je m'étais réveillée plusieurs fois. Et puis je me suis endormie à chaque fois. Donc impeccable. Premier plaisir, une bonne nuit quand même bien reposante. Et puis bah voilà, ce matin, je vais aller me poser là, prendre mon petit déj en regardant encore des vidéos de maths, parce que je l'ai découvert avec Just Elena il n'y a pas très longtemps. Donc Just Elena, j'ai tout vu les vidéos, voilà, j'ai tout regardé pendant toute la semaine, j'ai regardé les vidéos. Et là, bah, je vais regarder, alors je regarde pas tout de lui, parce que c'est vrai qu'il y a des sujets qui m'intéressent pas trop, mais je regarde quand même pas mal, ça fait zizir. Et après, bah, on ira prendre l'air, il fait pas super chaud, il fait 22 degrés, donc je mettrai, je pense, peut-être ma petite veste, basket aux pieds, on ira faire un tour, et puis après on verra... pour commencer à bouger un petit peu. Soit je vais faire les paquets cadeaux aujourd'hui, ou enfin ce matin, ou cet après-midi, je sais pas. Je vais improviser, on est dimanche. Voilà. Et j'ai une lessive qui tourne, oui, avec tout ce que j'ai acheté hier, plus les vêtements que j'avais mis là depuis la dernière lessive, elle date de jeudi, donc les vêtements de jeudi, vendredi et samedi, plus tout ce que j'ai acheté hier. Allez, je vous fais des bisous, je vous dis à tout à l'heure. Alors, je viens de faire une séance de stretching. En fait, j'en ai fait deux. Et j'en ai filmé deux, mais il y en a une que j'ai jetée à la poubelle. Il y en a une que j'ai faite avec une allette en anglais, mais ça me plaisait pas. Elle restait trop à faire des trucs qui me convenaient pas. Et donc là, j'ai été après sur... donc c'est pareil, j'ai fait 20 minutes une première séance. Et là, j'ai fait 26 minutes une deuxième séance avec Gym Direct. C'est 8. Alors, du coup, je sais pas s'il y aura de nouveau... Bon, la chaîne va rester, je pense, Gym Direct. Mais vu que la C8 n'a plus... À partir de 2025, il y aura plus. Elle n'a pas eu l'autorisation de rediffuser sur la TNT. Je me réhydrate un peu, bien que je ne sois pas déshydratée pendant cette séance. Le stretching, alors ça m'a fait un peu de bien. Il y avait marqué complet, full body. Je n'ai pas trouvé qu'on avait... Si, on a un peu étiré les bras comme ça, mais moi j'aimerais voilà, qu'on étire... vraiment étirer les bras, quoi. Chose qu'on a fait juste en étirant... direction, mais on a plus étiré le dos, ce qui est pas mal du tout, parce que du coup, c'est là que j'ai souvent des tensions. Là, depuis cette semaine, j'ai des tensions surtout là, mais je sens que c'est tout dur, quoi.
Alors le stretching ça m'a fait du bien, mais je sais pas si vous avez pu voir, je suis quand même pour une personne obèse. Après je sais que le poids et la souplesse n'ont rien à voir, mais je suis très souple. J'ai toujours été très souple, hein. J'ai toujours pu faire des grands écarts, des roues, des machins, des trucs. Bien. Je peux mettre ma jambe sur mon épaule. Voilà, je peux mettre ma jambe sur mon épaule, je peux faire halo avec mon pied, enfin voilà quoi, je m'allonge littéralement sur mes genoux, vous avez pu voir, je mets la tête dans les genoux, etc. Je peux vraiment faire un truc plaqué à l'avant, etc. J'arrive à peu près à faire, alors pas un grand écart facial, mais un grand écart comme ça, j'arrive à peu près, enfin bref, je suis quand même extrêmement souple. Donc m'étirer, c'est quelque chose de très dur hein, parce que du coup, dans les positions que beaucoup de personnes ont du mal à faire, comme par exemple quand on est debout et qu'il faut se mettre complètement à embrasser ses genoux, mettre ses jambes par terre, ses mains par terre, jambes tendues, mains par terre, beaucoup de gens n'y arrivent pas. Et ben moi, en fait, je le fais d'instinct et ça ne m'étire plus rien du tout. J'ai un souvenir quand j'étais en sport, c'était un truc de sport municipal, un truc comme ça, là, où j'étais avec ma mère. Le prof de sport avait vu en fait que ça me faisait rien, parce que tout le monde était et moi j'étais déjà pliée en deux et ça me faisait rien. Et en fait, il venait sur moi, un peu comme beaucoup de coachs sportifs font avec les sportifs, et il s'allongeait sur moi, dans le sens propre hein, du terme, vraiment pas du tout de connotation cocasse. Il se mettait sur moi en fait pour donner du poids encore plus pour étirer en fait. Et il m'appuyait plus sur le dos, il me tirait plus sur les mains, et voilà, il faisait en sorte que ça mette plus de poids pour que je m'étire un peu plus, voilà. Mais c'est le souci que j'ai moi en fait, c'est pour ça que des fois j'ai mal à certains endroits comme le dos et j'avais été voir l'ostéo et l'ostéo m'avait dit clairement bah, on sent que vous êtes musclé hein, du dos. Elle était impressionnée par le fait qu'elle pouvait me faire des trucs, elle me roulait les jambes, les machins, me mettait la jambe derrière la tête et tout, et qu'en fait j'allais pas mieux. Parce qu'en fait, j'arrive pas à m'étirer plus que au-delà de mon corps. Il faudrait limite que je fasse le tour avec ma jambe de mon corps pour pouvoir vraiment étirer le bordel. Je veux pas me jeter des fleurs, hein. C'est très bien que je sois souple et peut-être que ça me sera utile plus tard. Je serai moins avec des positions voilà, et de voûtée ou quoi aux caisses. Mais ça m'a fait du bien, mais je sens que ça m'a pas étiré plus que ce que j'aurais voulu. Voilà. Bon, je sais pas trop, il est 3h moins le quart. Je pense que je vais bouquiner un petit chouille jusqu'à 3h, 3h15. Je vais voir, ou peut-être même 3h30, j'en sais rien. Là, ce que j'ai envie, c'est de bouquiner un petit peu. Je verrai après, voir si je trouve une truc de séance de méditation. Je sais pas si je bouquine ici ou si je bouquine dehors, parce que le soleil commence à taper un peu. J'ai peur d'avoir chaud, vous voyez. J'ai peur d'avoir chaud. Il n'y a pas d'entre-deux en fait. Il y a soit il fait un temps dégueulasse comme on a eu hier, soit il fait un temps où voilà, je suis obligée de fermer les volets parce que le soleil tape un petit peu trop. Bon, je vais aller me poser un petit peu, bouquiner là, comme j'ai fait hier soir et puis avant-hier après-midi. Et puis on se reprend tout à l'heure. Hey! Faudra m'excuser, on est plus d'une heure après, il est 4h15. J'ai lu, comme je vous ai dit, jusqu'à 3h15, j'ai lu 2 chapitres. Oui, 2 chapitres seulement. Bah, c'est des chapitres qui font quand même 4 pages, mais bon, quand même, 5 pages. Enfin, quand je parle de pages, c'est pages recto verso, hein, des pages à tourner. Et j'avais les yeux à la fin qui n'arrivaient plus à s'ouvrir. Donc j'ai dit, je vais aller faire une petite siestas. Donc j'ai été me reposer un peu dans la chambre, là, vers 3h20, j'étais au lit. J'ai pas réussi à dormir, je me suis juste reposée. Et là, je me dis 4h15, je vais un peu bouger quand même, parce que si je reste tout le temps dans la salle de bain, ça va pas... Enfin, salle de bain, je vais pas y arriver. Dans la chambre, ça va pas le faire, parce que je voudrais emballer les cadeaux. Ça, c'est un objectif de ce week-end, c'est sûr. Et ensuite, je vais aller prendre un peu soin de moi. Et après, je vais descendre et je vais tranquillement... J'aurais envie quand même de danser, là. Mais à la limite, je peux peut-être aller danser sans transpirer. Mais je vais sans doute me poser, me faire une petite boisson et puis regarder quelques vidéos. Je sais pas du tout à quelle heure Simon va rentrer. Il pense qu'il va rentrer tard. J'ai absolument pas de message. Donc comme il fait beau, je pense qu'ils en profitent parce qu'ils devaient avoir un week-end pourri tout du long. Ils ont eu un temps dégueulasse vendredi. Je pense qu'hier ça devait être pas terrible, mais j'ai pas eu de nouvelles. Et aujourd'hui, je pense qu'ils en profitent à fond. Ils savaient pas à quelle heure il allait partir. S'il faisait moche, je pense qu'ils auraient remballé le truc à 14h et qu'à 18h il était là. Sauf que là, j'ai même pas de message qu'il est parti, donc je pense qu'il va rester jusqu'à ce qu'il défasse le camp. Donc ça se trouve, il va partir à 18h, donc il va revenir à 23h ici, quoi.
Donc je pense que je vais faire ma petite soirée tranquille ou bilou. Je savais pas s'il fallait que je l'attende pour quoi que ce soit, mais bon. Alors, je vais emballer les cadeaux. J'ai donc trouvé ce fameux petit bateau télécommandé pour Lancelot. J'avais trouvé ça chez Nose également. Vous savez, c'est des tout petits trucs. Alors, c'est méga léger, hein, c'est de la gnognotte. J'ai payé ça 2,99 €. Mais c'est un plateau, en fait, où vous faites soit du basket, soit du hockey ou soit du foot. Ça pourra bien l'occuper 5 minutes. Et pour l'anniversaire de ma mère, je lui ai pris un bouquin. Ma mère, enfin, pour ceux qui me suivent dans les vidéos, d'ailleurs vous avez vu un peu le genre de livre que je lis parce que c'est des bouquins que ma mère me donne. Ma mère lit que des trucs vraiment un peu gore, si je puis dire. Elle est grande fan de Stephen King, grande fan de Frank Tilliez, je sais pas trop comment on dit. Elle a lu plein de trucs un peu comme ça, soit de médecins légistes, soit vraiment des thrillers, vraiment des trucs des fois même bien gore. Je l'ai connue moi toute mon enfance, aimais regarder des films d'horreur, donc chez mes parents, enfin oui, dans la vidéothèque de ma mère, il y avait tous les Halloween qu'on s'est fait avec mon frère, les Freddy, voilà, tous ces trucs-là, un peu, voilà, on se les a fait via la vidéothèque de ma mère. On s'est fait des mercredis bien sympas avec mon frère. Et donc, ce qui fait que moi, j'ai découvert ce monsieur-là, Philippe Boxeau, qui est un médecin légiste, sur YouTube. Voilà, il faisait des petites interviews, je crois que c'est Légende, l'émission que je regardais, enfin, sur laquelle je tombais. Et franchement, je le trouve passionnant, ce mec-là. Donc, il a sorti 2 bouquins. J'ai seulement pris le premier pour ma mère. Ça aurait été moi, j'aurais tout pris. Mais en même temps, le 3e sort seulement là au mois d'août. Et mon amoureux, donc Simon, a dit, moi je te conseille d'en prendre qu'un seul, parce que si elle aime pas, et ben voilà. Par contre, si elle aime bien, tu lui dis que tu lui prendras à Noël le suivant, voire peut-être celui d'après. Je verrai bien si ma mère aime ou pas. Voilà, c'est donc Philippe Boxeau, le médecin légiste qui fait parler les morts. Les morts ont la parole. C'est son premier bouquin. Là, du coup, je vois que il en a sorti un deuxième au mois de juin 2023 et là au mois d'août 2024, il en sort un autre. Donc je vais donc emballer tout ça. J'ai sorti 2 papiers cadeaux, un rose pour ma mère. Et j'en ai pas de bleu, mais j'en ai un blanc avec des flocons de neige qui est tout à fait de saison pour emballer les cadeaux de Lancelot. Donc je vais emballer tout ça en accéléré et après je vais aller dans la salle de bain. Vous avez vu ma rapidité pour pouvoir faire les paquets cadeaux, hein, moi ça me détend, mais en même temps pas que ça me saoule. Donc le bateau c'était le plus chiant parce qu'il y a un côté où il n'y a pas de coin, mais j'ai réussi à tasser le bordel et on n'en parle plus. Alors, ce que je vais faire, je vais pas du tout partager avec vous, donc je vais juste vous montrer ma routine et après je vais savourer ce moment toute seule en musique. J'ai sorti mon petit post avec mon petit soleil. Ce que je vais me faire en masque visage, je vais piocher au hasard et je vais prendre celui-ci à la camomille, voilà, que j'avais trouvé donc chez Action. Je vais m'en tartiner la tronche et pendant que ça agit, je vais me faire mon petit gommage à sec. J'avais lavé les brosses, elles avaient le temps de sécher. Voilà, j'ai ça, et donc je vais me frotter tout le corps, c'est pour ça que je ne vais absolument pas partager ça avec vous. Donc je vais me frotter le corps avec tout ça, enfin avec ça. Tac. Ensuite, je passerai à la douche et donc sous la douche, je me ferai un petit... Bon, je vais me laver avec mon savon, hein, là-bas, là, il y a mon savon. Je vais prendre mon shampoing, je ne le retourne pas parce qu'il est bientôt vide, donc je l'avais mis là. Shampoing pour les cheveux normaux, enfin tout type de cheveux. Tout type de cheveux. Ensuite, je vais me faire un après-shampoing, pareil, pour tout type de cheveux. J'arrive plus à remettre les trucs comme ils étaient censés être. Voilà. Et ensuite, quand je vais sortir de là, je vais bien me sécher tout ça. Je vais me mettre ça sur le visage, le fameux sérum au collagène. Ensuite, petite crème hydratante. Alors moi, j'utilise celle de jour parce que j'ai une peau normale, on va dire. Bientôt, il faudra que je pense de l'anti-âge. Mais pour moi, les crèmes anti-âge sont trop riches.
Et ma peau a pas besoin d'être full hydratée ni matifiée. Elle est vraiment là, pile poil, un truc entre deux. Ensuite, je me mettrai mon petit roll-on contour des yeux hydratant. Mon petit double cils de chez Mavala qui commence un petit peu à faire effet. Et pour le corps, je pense que je vais rester... Alors, je vais pas mettre de percutaféine aujourd'hui. Par contre, je pense que je vais m'appliquer le collagène, voilà, qui a quand même pas mal descendu depuis que je l'ai acheté, sur quasiment l'intégralité du corps. Et sur la partie fessale, sur mon fessier, je vais mettre la crème allurée parce que j'ai la peau un peu épaisse sur les fesses. J'ai absolument pas, moi, une peau de pêche, de bébé sur les fesses. Moi, j'ai une peau un peu qui ressemble à la peau du coude ou à la peau de... Vraiment sur l'assise des fesses, hein, pas sur l'intégralité des fesses, mais sur l'assise des fesses. Ça fait un peu comme au genou, en fait. Ça fait un petit peu râpeux. Et donc, ce qui fait que, comme moi, je suis une adepte de l'épilation intégrale, et ben quand ça repousse, ça n'arrive pas à sortir. Et donc, ce qui fait que ça me fait des petits boutons sur les fesses. Et donc, c'est pas forcément idéal. Donc, j'hydrate avec de l'urée pour que vraiment ça hydrate encore un maximum les fesses et que j'ai les fesses un peu douces et un peu moins râpeuses que des genoux ou des coudes sur l'endroit où je m'assois. Voilà. Bon, vous avez vu un peu la routine que je vais faire, donc je pense que je vais rester 1 heure dans la salle de bain, entre tout ce que je vais faire là. Et puis, donc à 5h30, j'irai me faire peut-être un chai, non, pas un chai, un matcha latte. Je sais pas si je le ferai chaud ou froid. J'aime bien chaud en ce moment malgré qu'il fasse chaud, mais je pense que je vais faire ça. Après, j'irai me prendre une petite boisson et je me poserai tranquillou bilou. On se retrouve tout à l'heure. Bye. Alors, je vais vous remonter un petit chouï. Hop, me voilà. Donc il est 5h15, vous voyez, je viens de me poser là, j'ai eu le temps de prendre soin de moi, tout ça, et puis de me préparer mon petit goûter. Voilà, je me suis fait un matcha latte, alors il est un peu foncé, alors je trouve que le matcha de chez Koro, il n'est pas vert vif, et il est vert pas mauvais, mais vert peut mieux faire. Et le pire là, je l'ai mis avec du lait de noisette. Le lait de noisette Bjorg, là, sans sucre ajouté, et il est un petit peu marronné quand même. C'est une couleur un peu crème foncée. Donc, ce qui fait que ça rajoute encore plus de kaki dans le matcha. Mais il est très très bon, avec le lait de noisette en tout cas. Et je vais goûter, alors pas avec vous, mais voilà, je voulais juste vous montrer. J'ai acheté de chez Gerblé les galettes de riz soufflé comme ça avec du chocolat noir. Vous savez, là, les galettes comme ça, là, il y en a 2. C'est sans sucre ajouté. Donc, on va voir. On va goûter aussi. Je vous reprends juste pour vous dire que je vais terminer ce blabla de week-end solo qui a été, ma foi, très agréable. Voilà. J'ai pas pu faire tout ce que je voulais faire sur ma liste, mais j'ai quand même fait pas mal de choses. Je suis pas restée à rien faire... sauf hier après-midi, mais j'ai pas rien fait. J'ai regardé une série qui m'a fait extrêmement plaisir. Et en plus, vu le temps qu'il faisait, voilà, j'étais bien sortie le matin, j'avais bien dépensé des sous-sous, donc je pense qu'on pouvait s'abstenir de faire autre chose. J'ai fait un jour de repos hier, voilà, j'ai pas fait, bon, j'ai quand même crapahuté le matin, mais j'ai pas fait ma séance de sport ou quoi qu'est-ce. Aujourd'hui, c'était stretching avec de la marche ce matin. Moi, j'ai fait de la marche hier aussi, j'ai été promener la chienne aussi, en plus d'être allée sur Nantes. Mais voilà, j'ai passé un chouette week-end. J'ai eu l'impression qu'il est passé vite, mais en même temps, j'ai eu l'impression qu'il était bien rempli. Donc, plutôt satisfaite de mon week-end solo, donc plutôt contente. J'ai eu des nouvelles de mon fils, de toute façon, j'en ai tout le temps. Là, j'en avais pas depuis ce matin, mais ils ont passé l'après-midi piscine. Chez mes parents, il y a une piscine et il y a mon frère qui est venu avec sa petite famille. Donc, ils ont passé, voilà, une petite journée bien sympatoche. Je pense que c'était après la sieste de ma nièce. Et j'ai eu aussi des nouvelles de Simon, ça y est. Donc il a passé tout à l'heure le péage de Saint-Arnaud, donc il est toujours, à mon avis, en Île-de-France là. Et il m'a dit qu'il sera à la maison vers 20h30, 21h. Je sais pas si on a de quoi manger. J'ai vous savez là, les omelettes, je sais pas comment ça s'appelle, les omelettes aux pommes de terre et oignons. Au pire, on fera ça vite fait, s'il a faim. Sinon, ce sera voilà, un sandwich au fromage ou un truc. Mais moi, pour l'instant, j'ai pas spécialement faim. Je vais me faire un goûter, donc forcément, je ne pense pas au repas de ce soir. Mais si je goûte maintenant, il se peut que j'ai pas grand faim non plus tout à l'heure à 21h. Donc, on grignotera peut-être un petit truc, ou on se fera un petit déj, ou je sais pas trop. On verra bien. Mais sinon, on a cette fameuse omelette, parce que je n'ai... Ah si, on peut se faire des poivrons, on a un poivron rouge et un poivron jaune. Bah, on peut faire ça, je les ferai pas poêler, on les fera comme ça à la croque. Je pense que ça peut être sympa. On va peut-être faire ça. Voilà, l'omelette pomme de terre et puis à la croque des poivrons. Ça peut être chouette.
Et bah voilà, c'est tout. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vais donc exporter tous les bouts de vidéo que j'ai fait là, et puis je vais me mettre en accéléré en musique, ce qu'il faut mettre en accéléré en musique. Je vais faire un bon petit collage, et puis bah voilà quoi. C'est dommage que ça ne se répète pas assez souvent ces petits week-ends-là. Je suis en train de réfléchir, mais je crois que des moments comme ça, je dois en avoir 2 dans l'année. En été, comme ça, s'il part en week-end, le machin, et quand ils vont au ski. Voilà. Sinon, bah, quand Simon n'est pas là, Lancelot est là, et quand Lancelot n'est pas là, Simon est là. Donc je n'ai pas de moment pour moi toute seule. Simon, lui, il a 2 semaines, voire 3 semaines l'été, où moi je vais chez mes parents avec bah, le chien et puis l'enfant, et puis lui, il reste ici encore à travailler. Donc lui, il a ça, mais c'est vrai que du coup, il faudrait qu'on s'organise truc comme ça, ou que lui, il aille chez ses parents avec Lancelot un week-end comme ça de temps en temps, que moi, je me fasse un petit week-end avec Lancelot. Alors moi, c'est compliqué. D'habitude, au mois d'avril, je vais toute seule aussi chez mes parents, donc il a une semaine tranquille aussi, enfin 10 jours même, parce que je pars en général, style du mardi au vendredi la semaine d'après. Donc il a beaucoup plus de temps aussi comme ça en avril, sauf que là, cette année, c'était une année un peu bancale, parce que mon frère s'est marié en mai, donc on a décalé nos vacances et on est partis tous ensemble, enfin fatalement. Donc il n'a pas eu son moment pour lui tout seul. Mais il faudrait que j'organise ça, vu que maintenant Lancelot est un peu plus grand, on pourrait peut-être se faire voilà, un petit week-end à droite à gauche, se prendre une chambre d'hôtel ou un Airbnb ou un truc, et qu'on fasse des moments mère-fils. Voilà, juste tous les 2. Même si on peut le faire là, bah, quand Simon part en week-end, des fois en reconstitution, bah, on se fait des trucs où on n'est rien que tous les 2. Mais bon, pour laisser Simon tranquille de temps en temps, qu'il ait ses petits moments à lui. Bon, voilà, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et je vous dis à très vite. Non, vous avez encore une vidéo après avec le bout de semaine d'avant ce week-end et le bout de semaine d'après ce week-end. Et après, bah, ce sera la pause, mais on en reparlera. Allez, bisous!